Bonjour à tous, nous allons étudier cette fois-ci la gourmandise numéro 2. Vous allez voir, c'est un morceau très complet avec beaucoup de choses. Et pour commencer, je vous le joue. Voilà, vous avez vu un morceau très complet, il y a énormément de choses à voir ici, là-dessus. Alors, vous avez vu qu'il y a, pour commencer, une petite introduction et ensuite, en fait, nous voyons des appuis. Essentiellement, nous mettons en pratique la question des appuis que nous avons vus, les appuis sur les secondes, là, les allers-retours comme ça, et sur les tierces, avec la pince index-pouce. Et puis là, on va rajouter aussi le troisième pouce parce qu'il y a des écarts un petit peu plus importants. Et c'est ça qui est intéressant. Mais nous avons déjà le geste. Nous avons le geste. Nous allons juste l'étendre un petit peu plus et explorer d'autres possibilités. Sur l'introduction, écoutez bien, elle est très lente. Alors profitez, hein, c'est un morceau qui est très lent. Interprétez-le, prenez le temps de tout poser les éléments. Hein. Sur notre introduction, nous allons avoir... Pour démarrer, un troisième pouce sur un sol et un mi. Je vais jouer le sol, ici, je vais ramener donc le majeur dans ma main. Je vais prendre appui, parce que je sais que je dois aller sur le ré après. Donc en prenant appui sur mon pouce, je vais ouvrir cette fois-ci l'index et le placer sur le ré. L'index parce que c'est une seconde, l'intervalle que nous avons ici, mi-ré. Et donc les notes étant proches les unes des autres, nous allons donc privilégier et préférer l'index au majeur. Donc ça nous fait faire un changement de pince qui est très intéressant. Voilà, comme ceci. 3, pouce, 2 et le pouce. Alors, après cet index, on va ouvrir la main et aller chercher le sol qui n'est pas très loin. Je joue mon ré et après je lâche au sol. Et du coup, j'ai fait sol, mi, ré, sol. D'accord? Sol, mi, ré, sol. Après, je fais exactement le même geste, mais en descendant d'une seule note. Et je vais faire fa, ré, do. Et cette fois-ci, je vais lâcher au do. Je ne vais pas chercher une autre note plus haut. Fa, ré et le do. Mais c'est les mêmes écarts et les mêmes notes. On passe d'une quinte à une seconde. Hein. Quinte à une sixte, pardon. Fa, ré. Et ensuite, la seconde, le ré, do. Et là, je vais remonter sur le fa, sol et dire fa, sol. Ensuite, je vais décaler encore d'une note et je vais descendre sur le mi, do, si. Et là, par contre, j'ai un gros écart parce qu'avec le pouce, je vais chercher le sol et je remonte très haut. Et du coup, ça fait mi, do, si et le sol. Alors, on réessaye ce petit geste-là. 3, pouce, index, pouce. Et là, il y a de l'écart. Là, ça tire un petit peu sur les mains. Alors, le tout, ça faisait, je vous rappelle, sol, mi,
Ensuite, je me replace sur le Ré et je vais chercher le Sol. Je descends d'une note et je vais sur le Fa, Ré, Do. Je lâche au Do. Le Fa, Sol qui sautille. Mi, Do, Si. Et là, je vais chercher le Sol. Et pour terminer, je vais avoir un plaqué troisième pouce ou deuxième pouce si vous le voulez. Do, Fa. Do, Mi. Do, Ré. Donc en fait, je déplace seulement mon pouce qui descend note à note. Fa, Mi, Ré. Do, Fa, Do, Mi, Do, Ré. Voilà, et j'enchaîne. Ta, ta, ta. Noir, noir, blanche, avec mon point d'orgue. Vous l'avez vu le point d'orgue? C'est ce petit point avec juste au-dessus un petit trait qui contourne le point. Et en fait, c'est un signe du solfège qui veut dire que vous pouvez laisser résonner autant de temps que vous voulez cette dernière note. Donc c'est pour ça qu'il ne faudra pas hésiter avant de démarrer. On aura le temps. On n'est pas tenu par les blanches qui sont indiquées. On peut faire durer ça 4 temps si on en a envie, l'équivalent d'une ronde. Alors, on le refait en entier, juste cette main droite, et après on va rajouter la main gauche. Comme ça, l'introduction, ce sera fait. On essaye. Sol, Mi au départ. Donc, 3, 4, Sol, Mi, Ré, Sol. Fa, Ré, Do, je lâche. Fa, Sol. Mi, Do, Si. Je vais chercher le Sol. Et là, je fais mes pinces. Do, Fa. Do, Mi. Do, Ré. Très bien, bravo. La main gauche. La main gauche, vous avez peut-être remarqué, ce sont des gros bourdons qui tournent, qui tournent, qui tournent et qui accompagnent très très bien. Sur le Sol, je vais avoir un Do. Sur le Fa, j'ai un Ré. Sur le Mi, je remets un Do. Et sur le Do, Fa, Do, Mi, Do, Ré, et ben en fait, je fais l'inverse de la main droite. Je vais faire un Do, Ré, Do, Mi, Do, Fa. Ce qui fait que sur le Do, Fa, je vais avoir un Do, Ré. Sur le Do, Mi, je vais avoir un Do, Mi. Et sur le Do, Ré, je vais avoir un Do, Fa. Voilà, on intervertit. Alors, ça, c'est très très intéressant parce que ça vous oblige à intervertir vos pinces. C'est-à-dire que là, vous avez une pince qui se resserre, alors que là, vous avez une pince qui s'ouvre. On est en sens contraire. C'est très intéressant. Prenez le très lentement au début. Concentrez-vous. Et puis après, vous serez plus à l'aise pour... Voilà. Pareil, sur ce genre d'exercice, on essaye de bien penser à avoir une attaque nette pour éviter les frises, surtout sur la main gauche. Et les cordes qui sont un peu plus grosses et qui vibrent plus. Alors, nous refaisons cette introduction en entier, si vous le voulez bien. Un bourdon sur le Sol. Ici, on va mettre un Do, Do bourdon. 3, 4. Ensuite, on va chercher le Ré, qu'on va mettre sur le Fa. Je lâche. Fa, Sol. Le Mi. Je vais chercher le Sol, mes pinces, le point d'orgue, et là j'ai le temps, je laisse vibrer. Je vous propose qu'on le refasse encore une fois.